je sais que pour toi, tu as eu des visions, parce qu'on voit souvent pour les autres, mais on ne voit pas souvent pour soi. Et j'aimerais bien que tu racontes cet épisode par rapport à ta santé, qui a été quand même incroyable. Ah oui, c'est incroyable. En 2019, j'ai eu des problèmes de phlébite. Je savais en plus que j'avais une phlébite, parce que je l'entendais dans ma tête. Et j'ai dit, les anges, ils vont me soigner. Donc j'ai commencé à faire des méditations avec les anges. Et puis j'entendais, non, non, tu vas devoir y aller. Et puis, effectivement, j'ai attendu. Et je suis allée aider une amie à déménager. Et ma jambe a gonflé, est devenue rouge. Et elle me dit, il faudrait absolument que tu ailles à l'hôpital de Célestat. C'est juste à côté, parce que là, tu es en train de faire une phlébite. J'ai dit, non, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital de Célestat. J'ai pas envie. Et le lendemain, j'avais vraiment passé une nuit où je commençais à tousser. Et je me suis dit, bon, il faut quand même que j'aille à l'hôpital. Donc, je suis allée à l'hôpital de ma ville, à Aubernais. En urgence. Et on me dit, le dimanche, on ne prend pas les urgences, il faut aller à l'hôpital de Célestat. Je dis, je n'irai pas à l'hôpital de Célestat. Je rentre chez moi, je m'allonge, puis j'entends, tu vas devoir y aller. Le lendemain matin, je vais chez le médecin et je lui dis, je pense que je suis en train de faire une phlébite. Et il me dit, oh, on va faire les dédimères, on va faire une prise de sang, puis on va voir. Et puis le soir, il m'appelle et il me dit, il faut absolument aller voir la phlébologue et voir parce que les dédimères sont pas bons. Je pense qu'effectivement, vous êtes en train de faire une phlébite. Le lendemain matin, je vais voir la phlébologue qui me dit oh, on va devoir vous hospitaliser à l'hôpital de Célestat. Donc, 3 fois, on m'a dit que je devais aller à cet hôpital. J'ai passé la journée aux urgences, je la fais courte. Puis au final, je voulais absolument pas rester dans cet hôpital. Et puis à 22h30, après tous les examens qu'on m'a fait, on m'a dit « Vous êtes en train de faire une embolie pulmonaire en même temps. Donc on n'a plus de place à l'hôpital de Célestat, on va vous transférer à l'hôpital de Colmar, Albert Schweitzer. » J'ai eu une chance incroyable, je me suis retrouvée dans une chambre toute seule. Et je me suis dit, étant médium, « Ah, j'ai une leçon à comprendre. Peut-être que j'en fais trop et qu'il est temps pour moi de me reposer. » Je passe la semaine à l'hôpital, on s'occupe super bien de moi. Arrive le lundi suivant où je suis censée sortir. Et puis le chirurgien ne vient pas. À 15h, je demande qu'est-ce qui se passe. On me dit, ah, c'est un peu compliqué. Le pneumologue va venir et il a quelque chose à vous dire. Il rentre dans la chambre, mon conjoint était là. Et mon conjoint n'est absolument pas ouvert à ça. Et le pneumologue me dit, vous fumez, madame? Non, pas du tout. Vous buvez alors? Ah, bah non, je ne bois pas, je ne fume pas. On a détecté une tache sur votre poumon droit. Vous avez un cancer. C'est une grosse tache. Heureusement que vous avez eu la phlébite. Et qu'on a pu faire ce scanner et qu'on a pu découvrir ça. Donc on va vous garder 2 jours de plus pour faire une fibroscopie. Donc on va vous prélever du poumon pour voir à quel stade vous en êtes. La seule chose qui m'a préoccupée à ce moment-là, c'est est-ce que ça fait mal? Comment vous dire? Il ne m'a pas trop expliqué, mais les infirmières m'ont expliqué. Et pendant 3 heures, j'étais complètement paniquée de ce que je venais d'apprendre. J'ai entendu le mot cancer, et mon conjoint m'a dit « Mais c'est normal, avec ton nouveau métier, là, tu prends le mal des gens, et puis après, ça reste en toi. » J'ai dit « Non, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a un truc à comprendre, sauf que là, en fait, j'avais peur. » Et puis, il y a de quoi avoir peur, c'est un peu oui, normal. J'étais complètement paniquée. Tu as des dons, que tu es une surfemme. Ah non, pas du tout. Et je ne suis pas au-dessus des autres, je suis comme tout le monde. Et en fait, j'entends dans ma tête, tu as une clé, qu'est-ce que tu attends pour ouvrir cette porte? Une clé, mais la porte de quoi? Oui, ça veut dire quelle symbolique? Oui, qu'est-ce que je dois comprendre? Donc j'ai commencé à me dire, bon, j'ai un premier examen qui ne me plaît pas du tout, parce que je sais que ça va me faire mal. Et on m'a dit qu'on ne va pas m'endormir en plus, il faut que je reste réveillée pour respirer en conscience, pour prélever. Et je dis, déjà je vais essayer d'apprivoiser cette peur qui m'habite, juste de la douleur. Et j'ai dit, j'ai 2 jours pour apprivoiser ça. Et je me suis dit, si j'ai ce cancer-là, c'est qu'il y a une raison. Je dis assez aux gens que quand on a une maladie, il y a un sens derrière. Bien sûr. Il y a une émotion, il y a quelque chose à comprendre. Et donc, arrivent les 2 jours, j'ai passé 2 nuits extraordinaires. J'ai super bien dormi. Je me suis pas du tout sentie... T'as médité, t'as visualisé? J'ai écouté beaucoup de musique angélique. J'avais emmené mon casque et j'ai écouté de la musique angélique. Et puis, arrive ce matin où je devais passer cette fibroscopie.
Et on me met dans un sas avant de passer à l'examen. Et il y avait 2 télés allumées. Et il y avait une télé qui parlait d'une émission sur les robes de mariée et une autre sur des animaux. Et je regarde la télé avec les animaux, il y avait un papillon et j'entends dans ma tête, ne t'inquiète pas, on va te nettoyer. Ok. Le chirurgien me cherche, il me dit, vous voulez que je vous explique comment ça va se passer? Non, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas trop. Vous faites quoi dans la vie, madame? Oh, j'ai dit, je suis maître praticien en hypnose. Oh, c'est super! Alors, vous avez l'habitude de respirer, parce qu'il va falloir respirer. Oui, 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 bien sûr. Et puis, au final, on est assise quand on fait cet examen. Et à un moment donné, une grande seringue passe devant mes yeux. Je dis, qu'est-ce qu'il va me faire avec ça? Il dit, vous inquiétez pas, c'est pour vous nettoyer. Et le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a beaucoup rassurée. C'était en accord avec ce que tu avais entendu? Avec ce que j'avais entendu. Et je me suis dit, j'ai confiance. J'ai confiance, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je sais que je dois passer par là, sauf que je savais toujours pas pourquoi. Et on me ramène dans la chambre. On me dit, pendant 2 heures, on va vous laisser reprendre. Ça t'a fait très mal ou pas? Non, ça a été un petit peu perturbant au début, parce qu'en fait, ils vous font passer une sonde, je crois par les narines, voilà, puis ça passait pas. Enfin bref. Mais ça a duré 25 minutes, et ouais, ça va. Franchement, c'était super. Le chirurgien était top. Et j'ai mis mon casque avec la musique angélique. Et tout d'un coup, j'entends, je suis Thérèse de Lisieux. Je me suis dit, mais je la connais pas. Je ne sais pas qui est Thérèse de Lisieux. Je ne connaissais pas l'histoire de Thérèse ou Thérèse de Lisieux. Tu ne savais pas que c'était une sainte ou... Je savais que c'était une sainte, mais je ne connaissais absolument pas son histoire. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques semaines avant tout ça, je ne sais pas pourquoi j'achetais toujours des bouquets de roses pour mettre dans mon cabinet. Alors que j'ai aucune affection particulière avec la rose. Mais j'avais besoin de mettre des roses dans mon cabinet, des roses roses. Et là, t'entends... Je suis Thérèse de Lisieux. Et elle me dit, je suis ton guide. Et j'ai dit, mais c'est incroyable. Et je vais voir. Et puis, rien que de te l'expliquer, j'en ai des frissons encore dans tout le corps. Je me dis, mais c'est incroyable. Puis je vais voir l'histoire de Thérèse. Thérèse est décédée à 24 ans d'une pneumonie. Oula. Aïe, 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 j'espère que ça ne te fout pas la trouille. Pas du tout, parce et en plus, elle était reconnue, je crois qu'elle a dit qu'elle était reconnue pour les roses, et elle a dit quand elle était partie qu'elle allait faire son ciel à envoyer des roses pour aider la terre, pour aider les gens à aller mieux. Thérèse de Lisieux, c'est une femme incroyable. Quand quelqu'un ne va pas bien, je dis toujours, pensez à Thérèse. Thérèse est là. Vous posez juste l'intention de rentrer en contact avec Thérèse, vous allez voir, tout va s'adoucir. C'est vraiment la douceur même. Mais toi, retourne à toi, parce que et en fait, j'avais les larmes aux yeux et je sentais la rose dans la chambre, alors que je n'avais pas de bouquet. L'infirmière rentre, elle me dit, vous avez eu des roses? Puis en me disant ça, elle se dit, mais elle n'a pas pu avoir des roses. Et puis je lui dis, oh, elle sent la rose comme moi. J'ai dit, vous sentez la rose? Elle me dit, oui. Et j'ai dit... ça, c'est vraiment un miracle. C'est incroyable. Et je ne lui ai pas dit ce que je venais de vivre, mais je me suis dit, oh, oui, là, il s'est passé quelque chose. Là, il s'est passé quelque chose. Et en fait, j'avais confiance. Je n'avais pas cette angoisse du cancer. Je me suis dit, je vais le vivre pleinement. Tu l'as accueilli, en fait. Oui, je l'ai accueilli. Ouais. Et je me suis dit, si ça doit être, ça sera. Et en fait, j'ai entendu confiance. Et je ne sais pas, peut-être 1 ou 2 semaines après, j'ai contacté une amie qui vit dans le Périgord et je lui ai demandé, je lui avais posé une question, elle est médium comme moi, et j'avais besoin d'un conseil. Puis je lui pose une question par rapport à quelque chose et elle me répond le lendemain matin. Elle ne connaissait pas mon histoire avec Thérèse, mais elle me répond par texto le lendemain matin. Elle me dit, non, tu peux faire ça, ça, ça. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi je dois te dire ça, mais Thérèse de Lisieux est ton guide. Il serait peut-être temps que tu le comprennes. Et alors je l'appelle et je lui raconte mon histoire. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Il se passe quelque chose là. Thérèse, elle est avec moi. Je l'ai avec moi. Quand je pars en séance ou quand je fais une conférence en salle, elle est toujours avec moi. Elle m'accompagne partout. Et mon objectif, c'est qu'elle puisse accompagner un maximum de gens. Et pour finir avec mon histoire, 15 jours après, je suis allée voir le pneumologue, puisque j'avais rendez-vous
On avait déjà pris rendez-vous pour le Par PET rapport scan, à l'examen qui avait par été rapport à fait. mon cancer, par rapport à l'examen et tout. Bah oui, c'était pour savoir, Et, j'imagine, le ouais. résultat. De Et cet il me examen. dit, on va refaire un scanner parce qu'il y a effectivement cette tache et tout ça. Et je sais que j'avais entendu confiance. Donc je suis restée sur confiance. Et donc j'ai refait un scanner. 11 jours après, j'y suis retournée. Et il me dit, Madame, je ne comprends pas. Il est où ce cancer? Ça me... Il est où ce cancer? Il est où le cancer? Alors j'ai dit, oh, je sais pas. Puis je regarde le... Et la tache avait disparu? Il me dit, il n'y a plus de tache, je comprends pas. Alors je dis, oh, c'est incroyable. Je dis, c'est magnifique ces poumons. On dirait un arbre avec des racines. Ah, il dit, c'est une figure magnifique. Et il dit, mais comme je suis heureux de vous annoncer qu'en fait, vous n'avez plus de cancer. Quand on est dans son chemin de vie, tout s'ouvre. Depuis que j'ai accepté cette médiumnité, au tout début, à mes débuts, quand j'étais encore commerciale, j'ai un ami qui m'a dit, moi j'ai un appart que j'utilise pas, je te le prête gracieusement pour que tu puisses faire tes séances là-bas. Les portes se sont ouvertes de partout. En fait, quand les choses sont justes, elles sont fluides. C'est d'une fluidité incroyable. Mais la mission de vie, c'est pas forcément une mission sociale. La mission de vie, ça peut juste faire la paix, par exemple avec un père, avec une histoire douloureuse, être le chemin peut-être d'un de ses parents, ou être le chemin d'un de ses enfants, ou juste d'un collègue. Mais la mission de vie, c'est ça. C'est reprendre confiance en soi et se dire, quand je suis juste pour moi, quand je m'aime et que je me respecte, ben je suis OK. Bah, sur ces belles paroles, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, si vous avez envie de retrouver Betty, je mettrai son adresse. Et puis, de toute façon, tu fais des séances aussi par téléphone pour ceux Oui, qui je fais des séances par visio, par Zoom. Je travaille à distance sans aucune problématique. Merci beaucoup, Betty. Merci beaucoup. Merci.